Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie pour la journée du 9 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour nourrir votre intuition, la soutenir, la guider, afin d'avancer le plus clairement et le plus durablement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, et par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et on va allumer un peu dans ça, parce que ça sent bon, puis c'est le fun. Et également cette deuxième bougie chandelle qui servira, elle, d'ancrage, puisque j'invite à présent les esprits bien intentionnés de vos ancêtres et vos guides spirituels à se joindre aux miens afin de vous amener un message constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider, vous guider, nourrir votre intuition et vous aider à avancer sur ce chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors voyons, quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 9 mai 2025. Quelles énergies, quel message. Ouais, ok. On y va avec un tarot Lightseer. Tarot clairvoyant en français. Alors, on va voir à travers un tirage en croix celtique quel message vos ancêtres ou guides spirituels veulent vous amener. Alors, nous allons commencer par demander une carte qui va nous parler de la personne d'importance, que ce soit vous ou une personne d'importance dans la situation qui occupe votre esprit présentement. Alors, une carte s'il vous plaît pour nous parler de cette personne d'importance. Une carte s'il vous plaît. Ça c'est une carte s'il vous plaît pour nous parler de cette personne d'importance. Merci. On commence avec la 5 de denier. La 5 de denier qui est une carte, cette énergie qui nous parle d'insatisfaction dans le monde matériel, de se sentir bloqué de son abondance. Mais c'est une question de perspective ici, parce que on voit que la clé est disponible pas loin. Le trou de la serrure également est à portée. Alors, si on s'ouvre les yeux et qu'on observe dans notre environnement, on va réaliser l'abondance qui est déjà autour de nous. Peut-être que ça va nous aider à recommencer à semer des graines et à les entretenir pour continuer à créer et augmenter cette abondance. On va y aller maintenant pour une deuxième carte qui va, elle, nous parler de l'obstacle ou du défi à surmonter. Merci. On a la carte la justice qui sort pour le défi.
c'est 2 samouraïs en un. Oh, intéressant. En installant la carte de côté, la carte de la justice, je sens comme un message secondaire. Tout d'un coup, cette épée qui tenait la balance, quand on regarde la carte de face, tout d'un coup, cette épée se retrouve droite. Et de chaque côté, il y a ces 2 jeunes femmes qui, à travers des bras communs, semblent vouloir tenir la balance de la justice entre leurs mains, et qui est comme un combat entre ces deux-là. Ça me rappelle également l'as d'épée, avec une épée dressée, qui est qui est comme un cadeau divin, une nouvelle façon de penser, qui serait utile à sortir de cette énergie de la 5 de denier, réaliser l'abondance qui vous entoure déjà. Cette énergie de la carte de la justice qui est cette énergie d'équilibre divin qui vient vous dire il faut rebalancer cet état d'esprit, ce lien avec l'abondance dans votre vie, dans votre environnement, afin que vous puissiez continuer sur le chemin de votre destinée. C'est comme c'est un point important, un point, c'est comme un caillou qui empêche la roue de votre destinée de continuer à avancer si vous la réglez pas. On va y aller pour une 3e carte qui va, elle, maintenant nous parler des influences conscientes. Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour ces influences conscientes, on a la cavalier de bâton. La cavalier de bâton qui est cette énergie de se lancer sur une nouvelle création, sur une nouvelle application de notre feu intérieur, de notre volonté, d'appliquer notre volonté rapidement, avec fougue, sur cette énergie, sur cette idée créative. C'est une énergie intéressante et utile, en fait, à appliquer, pour justement faire ce rebalancement et sortir de cette énergie de la 5 de denier. On va y aller maintenant pour une 4e carte qui va, elle, nous parler des influences inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences inconscientes. Merci. Et dans les influences inconscientes, on a la carte le soleil. Le soleil qui rayonne, le soleil qui fournit l'énergie vitale, qui brille de tout feu. Cette jeune femme qui est face au soleil, les bras ouverts, et qui semble être en train de capter l'énergie solaire, de s'en nourrir, mais qui elle-même rayonne et est une source énergétique pour son environnement aussi. C'est un équilibre universel. Alors, je sens cette énergie de votre subconscient, en fait, qui vous fournit l'énergie nécessaire à ce que votre volonté, votre élan créatif puisse s'exprimer dans toute sa beauté, sa merveille, son intégralité. On va y aller maintenant pour une 5e carte qui va, elle, nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Petite carte cachée.
Dans le passé, on a la carte l'ermite. Cette énergie de se sortir de son environnement, de se retirer du monde, pas tant pour s'en retirer, autant que pour pouvoir partir en quête intérieure, aller trouver cette lumière qui est en vous, ce soleil. On a la même énergie ici, derrière l'ermite. On a l'éclat du soleil qui sommeille en lui. Je sens ici l'énergie dans votre passé d'un éveil spirituel, d'une grande introspection, d'avoir pris le temps de retourner à vos sources, d'avoir retrouvé la lumière dans cet intérieur obscur. C'est une belle énergie, une énergie utile en fait à avoir eu dans votre passé. Je sens que c'est ce qui va aider et permettre la transition vers le futur de façon favorable. On va aller maintenant pour une 6e carte qui va, elle, nous parler du futur. Alors, je viens de vous parler d'énergie favorable pour le futur. On a la 3 de coupe. On commence avec des deniers, ensuite des bâtons, 2 cartes d'arcane majeure, 3 cartes d'arcane majeure, et tout d'un coup, après 3 cartes majeures, on a la 3 de coupe. Donc, denier, bâton, coupe. Là, on en arrive à l'émotion, le ressenti, ce que votre cœur, ce que votre âme, ce dont ils ont besoin pour se sentir nourris, alimentés, vivre. Cette 3 de coupe, il y a cette énergie d'amitié, de communauté, de collaboration, de communiquer pleinement ensemble avec les gens qui sont dans notre environnement, nos besoins, nos ressentis, et d'avoir le respect bilatéral ou trilatéral dans ce cas-ci, qui vous permettent de maintenir votre cœur ouvert et cette sensation de bonheur, de joie, de plénitude qu'on ressent quand on est avec les bonnes personnes, pour les bonnes raisons, dans les bonnes actions, avec les bonnes intentions. On a ce ressenti, cet amour universel qui nous envahit. On va aller maintenant pour une 7e carte qui va, elle, nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. On revient sur une 5. On a ici la 5 de coupe. Alors, je sens un peu plus maintenant pourquoi cette énergie du défi à relever avec la justice cette personne dont on parle, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensiez en début de tirage, qui ne semble pas voir toute l'abondance qu'il y a déjà dans sa vie, dans son environnement, et ici qui a une attitude, malgré la volonté d'avancer et d'aller vers des nouvelles idées créatives, des nouvelles actions, afin de sortir de cette énergie de l'ermite pour aller vers cette énergie de communauté, d'amour universel, de partage. L'attitude n'est pas encore alignée avec cette 5 de coupe, cette énergie d'insatisfaction. Cette jeune femme vide une coupe dans ce qui semble être un trou béant, quasiment un trou noir. Et ces 3 autres coupes qui sont déjà vides, mais elle ne semble pas voir derrière elle cette coupe avec les couleurs multicolores que l'on retrouve dans l'énergie du soleil ici.
C'est cette énergie qui est peut-être son subconscient qui continue de l'alimenter puis de maintenir en vie son enfant intérieur, son ressenti. Je sens également un message secondaire pour peut-être une petite partie d'entre vous, où il n'y a pas tant la mélancolie puis l'insatisfaction dans cette 5 de coupe, mais la réalisation que ces 4 coupes sur 5 qui étaient autour de vous, peut-être cette énergie de l'ermite ici, il y a la même couleur d'ailleurs, le même bleu verdâtre entre ces deux cartes, cette réalisation que certaines choses que vous aviez mis dans vos coupes, que vous aviez décidé de partager avec les autres et de co-ressentir. Des fois, on ressent des choses intérieurement et on les ressent avec les gens dans notre environnement. Que vous vous êtes rendu compte que certaines de ces coupes n'étaient pas satisfaisantes, ne contenaient pas des émotions, des sentiments, des ressentis qui étaient là pour votre bien. C'était peut-être des coupes remplies d'émotions plus négatives que d'émotions positives, et peut-être qu'ici c'est une bonne idée d'avoir décidé de renvoyer l'énergie à l'univers et de lui dire, écoute, je suis content d'avoir 5 coupes, là. C'est mieux d'avoir 5 coupes que de pas en avoir, mais j'aimerais que ces coupes soient remplies d'une énergie plus positive, alors je te retourne l'énergie négative. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour ramener du positif? Je vais garder pour moi cette coupe-là de côté. Celle-là est satisfaisante, elle contient toute cette belle énergie du soleil qui rayonne, qui est multicolore, qui a plein de potentiel. Je vais la garder près de moi, mais j'aimerais retourner cette énergie à l'univers et voir comment je vais pouvoir, ou comment on va pouvoir ensemble, l'univers et moi, co-créer et re-remplir ces coupes avec un nouveau contenu plus bénéfique. On va aller maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Dans l'environnement, on a l'as de denier. Alors cet environnement qui est propice à semer une graine, à recevoir du divin, cette graine que vous pouvez semer, et décider de la planter. Cette graine, elle a déjà les racines, elle est déjà prête à commencer à pousser. Vous n'avez même pas besoin de passer des semaines et des mois à l'arroser afin de commencer à la faire germer. Elle est déjà en train de finir sa germination. Il y a même un début de feuille que je vois sortir. Il y a cette énergie de cette pousse qui est prête à être mise en terre et à commencer tout de suite à croître. C'est comme si le divin venait vous dire, ok, t'as vidé les coupes qui n'étaient pas satisfaisantes, t'as gardé celles qui étaient satisfaisantes. Maintenant, dans ton environnement, il y a ce dont tu as besoin pour recommencer à créer, à amener cette abondance dans ton environnement 3 dimensions. Je sens également, un peu comme pour la carte précédente, une énergie secondaire ici, pour certaines d'entre vous. Qui n'est pas nécessairement ici question de planter une nouvelle graine, mais de réaliser dans votre environnement, dans votre lien avec l'univers et la nature, cette co-création à laquelle vous participez pleinement à tout moment. Donc une invitation à se reconnecter avec la nature,
aller marcher dans la nature, dans une forêt, dans un parc, prendre le temps d'observer les animaux, les écouter, leur parler si ça vous tente, si vous vous sentez guidé à ça. Ouais. On va y aller maintenant pour une 9e carte qui va, elle, nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. C'est une énergie un peu mitigée, hein, quelque part entre l'espoir et la peur. En fait, c'est un beau mélange des deux. Cette 2 de denier qui est... pour ceux qui avaient dans leur environnement cette nouvelle graine à semer, c'est comme si vous étiez en train de vous demander est-ce que vraiment c'est cette graine-là qu'il faut que je sème ou c'est la graine que j'avais déjà le goût de semer avant de réaliser que j'en avais une dans mon environnement qui était soutenue et amenée par le divin. Hein? C'est déjà mieux que cette énergie de la 5 de coupe. Hein? C'est un peu moins d'insatisfaction, c'est plus proche de l'indécision. Mais je sens que malgré cette légère indécision, c'est pas une lourde indécision. Hein, dans les deux pentacles, il y en a un qui est comme énergétique, qui est translucide, l'autre qui est déjà concrétisé, qui est déjà semé, qui a déjà porté fruit. Et avec la coloration rouge, je retrouve l'énergie ici un peu du cavalier de bâton, hein, de lancer votre feu intérieur, votre volonté, votre motivation, votre fougue sur cette nouvelle création. Ouais. On va y aller maintenant pour une 10e carte qui va, elle, nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît. Ça, c'est 3 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. On a la valet de coupe qui sort pour la finalité probable. On a une carte de bâton, puis quand même plusieurs de denier et de coupe. Hein. C'est comme... la problématique semble pas du tout être pour vous dans le feu intérieur. Il semble y avoir cette volonté nouvelle et fougueuse et prête à se mettre en action. Ça, c'est clair. Tout au long de ce tirage, je sens vraiment cette énergie d'être tiraillé entre le matériel et le ressenti, l'émotif, le spirituel. Hein? Avec cette finalité probable de valet de coupe. Je la trouve tout le temps un peu drôle, celle-là, avec le petit cochon volant qui est au-dessus de sa coupe. J'ai toujours le goût de l'interpréter de façon un peu cocasse. Mais c'est pas ça que je suis guidé à faire ce matin, donc... je sens cette énergie de... pour vous, ou peut-être pour quelqu'un dans votre environnement... il y a peut-être le lien ici avec cette as de coupe pour une certaine partie d'entre vous, où c'est quelqu'un dans votre environnement qui vient vous offrir une nouvelle coupe, hein, une relation d'amitié, d'amour, une proposition d'un ressenti que vous pourriez partager.
message ressenti. Cette énergie jeune et un peu pas insouciante, hein, mais pas de tête en l'air non plus, mais juste les cheveux dans le vent, le regard dans le lointain, hein, cette énergie de pas trop se soucier de ce qu'il y a près de vous, mais d'être dans le rêve un peu, d'être dans le... Hein, ces émotions, ces ressentis qui sont plus libres, qui suivent le flot de la vie. Hein. Et donc cette énergie qui peut être la vôtre ou qui peut être celle de quelqu'un qui se joindrait à vous ou qui voudrait se joindre à vous, qui serait dans votre environnement. Ce valet de coupe qui me donne également l'énergie de quelqu'un qui, qui se lance dans un nouveau ressenti, des nouvelles émotions potentiellement plus positives. Étrangement, on penserait qu'il y a les pieds dans l'eau, hein, donc qui serait ancré dans l'émotif, mais en fait, la carte coupe, puis ses pieds réarrivent par en haut, ses pieds sont en train de flotter dans les nuages, ils touchent pas à l'eau. C'est comme si on nous amenait le message que cette nouvelle offre émotive ou de partenariat, d'amitié ou d'amour qui s'amène à vous semble guidé plus par l'intellectuel, par la pensée, que par le cœur. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Hein. Ça peut être une indication ici que les deux fonctionnent ensemble, que le cœur et l'esprit, hein, la pensée et le cœur avancent d'un commun accord. Ouais. L'énergie sous-jacente, on a l'impératrice. L'impératrice qui est cette énergie féminine qui est très nourricière, hein, qui peut nourrir un monde en elle et autour d'elle, qui est... il y a la lune ici, qui est guidée par son intuition et qui porte en elle, avec elle, les graines de l'abondance générationnelle, de l'abondance créatrice, une mère de famille complète, accomplie, qui travaille, qui nourrit ses enfants, qui aide à leur éducation, qui est là pour les écouter, pour les consoler, les aider à accepter et grandir avec leurs émotions, hein, qui est une très belle énergie en fait. Une belle énergie, mais qui demande beaucoup d'application de votre volonté. Hein. Beaucoup de votre feu intérieur est nécessaire pour réussir ce chemin. Mais en vous, avec la carte du magicien ici, vous détenez tous les outils nécessaires. Vous avez les bâtons, les épées, les coupes, les deniers. Vous avez accès à tous ces outils pour réussir à vous rendre à cet objectif, afin de réussir à rebalancer le parcours de votre destinée. Alors j'espère que ce tirage vous aura aidé ce matin à nourrir votre intuition, à vous amener des détails, des informations, des confirmations pour vous aider à progresser sur ce chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création.
Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.